à la dernière game. Donc il faut garder, on va dire, le bon filon comme contre Serena et continuer pour espérer choper ce fameux 5-1. Ouais, de toute façon, pour les 2 équipes, maintenant, c'est un peu marche ou crève, donc pour les 2 équipes, c'est très, très important de gagner cette game-là et ce sera encore plus important de gagner celle d'après. Donc voilà, je pense que pour Eliandra et pour Clanic, on a des armes. Clanic qui propose son meilleur roster de la saison. Eliandra propose aussi son meilleur. Après, c'est seulement leur deuxième étape parce qu'ils avaient fait que l'étape de l'AGA avant. Oui. Donc voilà, une équipe Eliandra que je ne connais pas du tout d'ailleurs. Avec Sobek en top, Icarus jungle, Tiz du coup en mid lane, Duck et Léo Cargo en bot lane avec un petit Oshiro qu'on te connaît bien qui était chez Business en sub. Non, loin de là, ça fait partie. Il y a aussi une partie de l'ancienne du coup team de Wavy du coup qui s'est disband, que du coup il viendra entre guillemets récupérer du moins une partie. Notamment Sobek qui était sub là-bas, qui est passé titulaire, du coup Léo Cargo qui était là aussi, Icarus également. Donc ça fait quand même une belle équipe, enfin une équipe qui se connaît à peu près, avec des petits changements Ouais. ici et là. Et avec Pharrell du coup en coach face à Clanic qui du coup oiseau. Et en fait, Clanic, c'est sépare un peu les anciens Asuki, on sait aussi ensemble. Il y en a quelques-unes, ouais, il y a Chambliss notamment qui du coup qui est arrivé, pareil ça fait partie des changements, avec Senzu sur la top lane quand Clanic qui est arrivé, donc des petits, et Raziel aussi si je dis pas de bêtises en support qui arrive aussi, donc des petits changements côté Clanic à ne pas sous-estimer non plus, donc à voir si on va dire la mayonnaise va prendre maintenant, si je peux dire, parce qu'il reste quand même pas beaucoup d'étapes, donc peut-être c'est ce qui fait le tour depuis un moment, on en parlait au before hier, d'une possible nouvelle LAN comme étape d'Open Tour, donc il reste plus beaucoup de points, faut les prendre maintenant, parce que derrière ça commence à, on va dire, à aller très low vite dans le classement, et on a déjà on va dire un petit groupe d'échappés, comme on dit, qui est parti déjà non loin au début vers les 2000 points, alors qu'on a une petite pro-drive, c'est pour ça que ça pique très rapidement. Des deux côtés, avec Eliandra du coup Blue Side, Clanic Red Side, on a eu du coup un first pick Wukong. Côté Eliandra, on a répondu Viego Victor. Côté Clanic, ensuite Gnar Miss Fortune en blind avec le Horn en dernière rotation. Ensuite, du coup, vous avez les bans, c'est les mêmes bans. Donc, on a eu Sylas Renata côté Clanic, Xayah Pike côté Eliandra. Ensuite, ça a pris Braum. Côté Clanic, on a récupéré Karma Azir pour un last pick Varus. Ouais, franchement, une assez belle draft hein, du côté des Liandra. Moi, j'aime pas mal de voir 6 en plus sur Azir. C'est l'un des seuls capables de sortir Azir, j'imagine, dans cette ligue. Et surtout dans ce patch. Donc voilà, je pense aussi à Melon chez TDS qui est un aficionados de ce pick. Oui. Mais oui, ils sont très très peu à pouvoir sortir Azir en ce moment. C'est vraiment pas quelque chose de facile à sortir. Et donc on va voir ce que ça va donner. Et Gnar qui devrait très très bien s'en sortir. Euh, de toute façon, les deux top laners nous ont décidé de nous troll et de ne pas s'appeler Sobek et Senzu. Euh, donc voilà. Ah, Mais c'est comme ils étaient contre Royal. Royal, justement, ils avaient sorti ce Gnar et ce Azir. Tu sais, qui avait un peu du mal sur la mid lane avec son pick. Par contre, Sobek qui avait été très bon avec son Gnar. Donc, malheureusement, ça n'a pas suffi pour remporter. Donc, c'était la game numéro 3 côté Liandra. Mais je pense qu'on a pas mal de quoi faire, sachant que c'est Karma Miss Fortune. Sachant que la game que moi j'ai jeté un peu ici et là, c'était une Sina pour Léo le Cargo qui n'était pas forcément excellente. Et ça avait été très compliqué pour lui. Avant là, avec une Karma qui pile une Miss Fortune, un Azir, un Wukong, et sachant que c'est le Wukong de Icarus, il y a quand même pas mal de quoi setup autour de Liandra. ouais, bien sûr, là carrément, je pense qu'il va servir un peu de lane bully pour Eliandra. De toute façon, c'est ce qu'on veut, le Varus qui devrait avoir un peu de mal à gérer son match-up contre la MF. De toute façon, parce que le Varus va vouloir être derrière ses creeps pour pouvoir tout simplement aller chercher des creeps, sauf que bah, MF peut mettre des Q. Donc ça peut être très compliqué. En plus, MF a décidé de jouer très très safe Safe, avec ouais, ses la purge, splits. tout à fait. Donc, donc voilà, je pense qu'on est sur quelque chose de très bien construit chez Liandra. Chez Clanic, il y a aussi de beaux arguments avec Chambliss qui va être sur son Victor. Et j'aime beaucoup quand même ce Horn au top qui va pouvoir setup des choses très importantes. Ouais. Et en vrai, l'ultimate de Varus va être hyper important. Parce que quand on va se faire go in par un Gnar et et par le Wukong, Donc, ouais. si on arrive à mettre
des belles chaînes, ça peut stun un peu tout le monde, chez Liandra, du coup, ouais, je pense que Kustra aura des très, très grandes responsabilités sur son ultimate. Mmh, c'est sûr. Surtout que quand tu regardes quand même la compo clinique, c'est quand même pas mal en termes de setup. Tu l'as dit, t'as ce Horn pour venir en fight dans les petites escarmouches avec un Braum. Et pareil, c'est vrai qu'en termes de in-game, entre guillemets, ça peut vraiment être décisif. T'as bien sûr la tempête de Chambliss avec son Victor, qui peut faire, qui peut vraiment mal, j'ai envie de dire, dans ces escarmouches. Et Cougar avec un Viego qui bah, devra récupérer un reset. Et quand tu vois les resets que tu peux récupérer en face, ça peut être vraiment très intéressant. Donc, Mmh. je suis curieux de voir un peu. Si tu fais vraiment du lane par lane, je pense Horn va peut-être avoir un peu de mal en early, Oui, bien que oui, c'est ça, après. c'est Horn après, tu vois? Enfin, techniquement, c'est censé avoir du mal. Mais après, quand tu as vu à l'époque des Tina, quand Div 2 qui prenaient Horn et qui s'en foutaient qu'avec Naruto qu'il arrivait à gagner la lane largement, au bout d'un moment, c'est extrêmement tanky. Viego Wukong. Wukong, j'ai vu quelques games ici et là que j'ai vu en open tour qui est pique, donc c'est vraiment plutôt intéressant. Tom Amiral l'a sorti plein de fois. Donc, Mmh. face à un Viego. Donc, j'ai envie de dire, ça peut peut-être marcher, surtout que c'est celui de Icarus, donc qui est vraiment pas mal, on va dire. Il est pixel. Voilà, pas mal embelli par beaucoup de monde et pas mal, on va dire, dit de manière positive. J'arrive plus à trouver le mot, ça montre le Victor de Chambliss. Et après, bon, Doc, on connaît Miss Fortune létalité, tu penses? Sachant qu'on a Wukong et Mmh, Agnar. ouais, je pense que c'est mis sur une létalité. Avec une Certainement Karma en plus. aussi létalité du côté du Varus pour Clanic. Après, il peut partir. Après, en vrai, il y a pas poke. Donc, ouais, je pense que du côté de. En vrai, Varus peut faire les deux. Les deux sont intéressants. Après, s'il veut être assez safe, je pense qu'il va partir létalité pour pas avoir à face trop la MF et surtout pour avoir poke autant la Ça va MF pas qui tarder se à fait se poke. Donc, ouais, je pense que lancer. ça peut être intéressant de partir létalité. On était J'ai pas freeze, besoin mais on est de retour. ouais, ouais. C'est le spec de LoL. Le temps que ça arrive, bien entendu, ça charge, vous en faites pas. Bien entendu, avec Discord, bien sûr, qui fait des scènes. On a l'habitude, à chaque fois qu'on lance un truc, Discord, ils te disent bonjour. Donc, bon, j'ai envie de te dire, on commence à avoir l'habitude. Et puis, nos Urus, tous les deux, on sait très bien on va meubler Oui, pendant des heures. Tu non, connais, mais on est les rois du cœur, il, enfin, il y c'est tous aura les jours. 4 pauses, donc c'est pour ça, j'attends, je prends Voilà. mon temps parce que Il je t'a sais préparé le que. document, du coup? Il t'a préparé Ah, le j'ai classeur avec j'ai toutes pris les de idées, c'est l'eau, ça? c'est pour ça que je suis allé chercher de l'eau tout à l'heure, je savais que si je castais avec toi, j'en avais pour 2 heures et demie, donc, Je vais même en boire un coup, tu vois, voilà. ouais, je pense qu'il va y avoir une belle partie de bagarre. Mmh, Autant ça va être important pour Senzu de pas trop se faire bully pour permettre à sa team de respirer et c'est ça. heu et ouais, donc je pense qu'il y a des belles choses à faire. Ouais, surtout quand c'est, on veut dire, un peu la dernière, chance pour ne pas, passer par la case Bushroll pour être qualifié pour dimanche. Donc, attention à ça, les équipes sont en 3-1, c'est la 5e game de la journée. L'avant-dernière, du coup, on arrive un peu tard, tu vois, c'est 5 heures. Les organismes commencent quand même à être un peu fatigués, sachant que la plupart sont là depuis midi, même avant, notamment pour certains peut-être warm-up et compagnie de pas mal de structures. Donc, attention Ouais, d'ajouter ça du a monde. commencé à 10 heures pour pas mal de monde, je pense. Ouais, voilà, donc, va falloir faire très, très, très attention Et ne de ce vous inquiétez côté-là. pas, s'il y a un petit pseudo Eliandra tout seul et un petit pseudo Royal, c'est que ça va arriver. Ça va Ça se met arriver, à ne jour, vous en faites vous pas. en faites pas. Ça va se mettre à jour. C'est ça. Enfin, Et voilà, on voit hop, donc, Léo le Cargo qui, ben, poke plus hein, que Raziel, on pouvait s'y attendre. c'est ça. Bah, c'était couru d'avant. De toute façon, il faut qu'il prenne la pression. C'est vrai que c'est un Varus qui, lui, peut mettre un peu de poke et compagnie, mais tu sais que ça il va falloir mettre la pression parce qu'on sait qu'un Varus sur un E ou quoi, ça peut faire très mal au bout d'un Ouais, moment, bien surtout sûr. qu'après il a l'étal tempo, donc est-ce qu'il va partir des létalités? Je pense que oui. Sachant que tu as un Viego, donc, je serais pas Ah! étonné, tu vois? Attends, Mais, non, non, bah, les l'étal 2 ont tempo, les 2 ont Halo of Blade. I Love Blade. Ouais, donc, létalité, on Attendez, Raziel a donc choisi Halo of Blade sur son Braum, d'accord. Nous avons c'est un donc truc affaire qu'on à peut des voir. kamikazes. Nous avons donc affaire à des kamikazes.
C'est un truc qu'on peut voir après, qu'on a déjà vu, mais bon, comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus agressif que défensif, donc va falloir faire attention. Sur un all-in, ça peut aller très vite. Par contre, si eux, ils se font all-in, en termes de temporisation, outre le passif de Braum et le R du coup de Varus, tu vas avoir du mal. Alors que pour ça commence déjà à trade du côté de la top lane avec Senzu qui met un peu de dégâts sur Sobek. Et on vous Qui rappelle, va hein, Senzu qui joue Ornn. Ornn est un tank. Oui, C'est voilà, compliqué à comprendre, mais Ornn est un tank. Ne vous en faites voilà, pas. Pour ceux qui n'ont malgré pas les l'habitude, apparences. mouillez-vous la nuque et ça devrait bien se OK. passer. Moi, il y a le et hop, sauter dans le grand bain en étant tank. Pas mal la Ouais, ref. je pense qu'en vrai, Icarus, j'allais dire. Senzu qui joue plutôt bien sa lane et ça va permettre à Cougar d'arriver. Est-ce qu'on va Bah ouais, pouvoir dive? directement. Tu Ok, la TP en la plus TP défensive. pour Tziz en plus qui était avec back au passage, donc il y a un petit item en plus et finalement juste une TP Deny qui va perdre pas mal de temps quand même, Tziz. Donc le temps qu'il revienne Attention sur à sa mid l'agression lane. sur Kurtra, Raziel qui va essayer d'aller jusqu'à Léo le cargo pour mettre ses marques, mais on n'a pas pu faire proc le passif du Braum. On en était pas loin, je crois qu'on était à 3 stacks sur 4, mais on n'a pas Ouais, bien il me vu semble, parce ouais. que avec le bush, ça a pas très bien fonctionné. Donc, C'est ça. donc On voilà, rappelle le passif de attention. Braum, voilà, à partir de 4 marques sur un champion, notamment avec le Q-spell, ça fait un bonus de dégâts et un stun sur l'adversaire marqué par ces 4 stacks du coup. Ouais, et là, Icarus qui est allé très très loin poser une ward. Donc on va peut-être pouvoir en fait aller gank et dive cette duo lane Oh des attention, Claniques. attention ce bec, parce qu'il y en a encore Cougar qui arrive, on va flash in en Pour le plus, et on va triple flash in flashing. aussi pour Cougar et le stun kick passera et le first blood pour Clanic. Dans On cette perd game, quand Cougar même qui deux couvre. flashs. On perd quand même deux flashs du côté des Claniques. On aurait pu, je pense, s'en sortir qu'avec un seul. Mais là, Oh, c'est le dive sur la bot lane. Attention à cette cleanse qui. On a Icarus. pris la cleanse. Ok. Icarus qui prend un C'est kill, clean. on est en train de mettre le E, on a le mignon, mais on n'aura pas de quoi le terminer à moins qu'on ait Léo Cargo qui va mettre un E. Il y a sûrement un Q-Mantra qui va partir et c'est passé pour le support d'Eliandra et ça fait un kill partout au final avec Doc qui a eu très très chaud aux fesses. Ouais, Duck a eu très 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 chaud. Kurtra qui a joué à la limite, qui pouvait pas bien faire mieux malheureusement l'ADC des Claniques et c'était plutôt assez bien joué de sa part, mais on a pris quand même beaucoup de dégâts de la part du Wukong. Wukong qui est tombé, malheureusement c'est le Braum qui prendrait le kill et pas Kurtra qui est pas très bien dans sa game là actuellement. Ouais, c'est sûr que là, ça va mettre un peu à mal la DC des Claniques qui va avoir un petit retard de forme en early, donc attention à ça. À la fin, c'est certain que Miss Fortune, au bout d'un moment, surtout létalité, enfin, j'allais dire non, létalité non, parce qu'on a pris un saut noir et un anneau d'Oran, donc ça serait une Miss Fortune, j'allais dire «mixte» entre guillemets, mais on a Non, la comète aussi. je pense que c'est la fameuse Miss Fortune, tu sais, avec Liandry. Ah oui, 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 je vois, j'ai. C'est vrai que j'ai pas eu trop l'occasion de le voir ce stuff, tu vois? Donc ouais, maintenant que tu me le dis. Ouais, parce que quand même beaucoup de dégâts AD avec ce Wukong, avec ce Gnar, donc on peut partir sur cette MF hybride AP. De toute façon, Duck est quand même un Oh le joueur stun! d'AP au Le superbe stun. oh, Attention là, qu'est-ce qu'il avait? Il Le avait? Horn est mort en fait. À moins qu'on arrive à mettre les dégâts, on n'a pas le Q-spell, on a attention à la fournaise qui va mettre les dégâts sur Sobek, j'avais peur de cette fournaise qui va connecter sur Sobek et qui va le faire tomber. Sachant que c'était très bien fait de base avec l'ultime du coup qui était mis sur le petit pilier, le petit cône mis de Horn. Ah C'est non, là, vraiment très bien joué de la part de Senzu. Ce c'est trop Horn, c'est trop, ouais. Là, on peut voir à quel point ce champion est, là s'il Léo, est, que quand il est bien utilisé, c'est très très fort. Là, on voit aussi Léo qui s'est un peu perdu. Attention, l'arrivée du Wukong qui pourrait peut-être changer un peu la donne dans ce fight. Kurtra qui. Ah, mais là, c'était Tiz qui ah va bah, juste se prendre ce kill. free Bah, kill. Senzu. Frérot. Bah, là, par contre, Senzu, ouais, qui a voulu, à mon avis, essayer de crash la wave, sachant qu'il a pas de TP pour venir. Là, par contre, il va sûrement se faire, voir sa wave se faire crash, à mon avis, sous sa Ah, tourelle, à moins qu'on arrive on fasse un freeze. J'ai l'impression qu'on fasse plutôt un freeze, ouais, on fait le côté, direct là du côté de Kruger côté aussi, Sobek. c'est plutôt pas Ouais, mal. ouais, plutôt pas mal, bien fait, ouais. On va récupérer un peu des golds sur ce Drake. Un Drake des océans, c'est peut-être le premier, mais c'est toujours ça de prix. Ne vous inquiétez pas, hein, les golds en haut sont buggés. Il n'y a pas de 2500 gold depuis le Ouais, début de la voilà. game pour chaque équipe. C'est ça. Attention, par contre, le cargo qui prend pas mal de dégâts. Le passif tête de bombe qui va Oh, connecter avec le oh. Q-spell pour prendre le kill. Pendant ce temps, on essaie de venir pour Icarus dans la backlane sur ce Varus, mais on n'a pas assez de dégâts. Cougar qui récupérera le Le reset en reset. plus sur Duck. Et je pense que tu vas tomber ici, mon cher Icarus, à moins que le clone diff, bien sûr.
de ce Wukong pour s'en sortir à rien et ça fait 2 kills pour les Claniques Ouais, en plus, on donne un et ouais, kill à Kurtra qui était pas très bien dans sa game, donc ça, c'est plutôt cool. On redonne un kill à Viego et Viego qui est en 2-0-0, qui a plutôt bien farm, qui a eu le temps de prendre un Drake. Donc là, du côté du Viego, on est plutôt très content de ce qui se passe dans la game et voilà. Je pense que quand même là maintenant, Senzu, faut arrêter de se battre tout le temps parce qu'on voit qu'il se prend quand même des assez bons dégâts et Cougar qui offre gracieusement à Chambless son blue, quel prince. quel prince bien sûr, ouais, le jungle des Claniques. Ou attention par contre, c'est ce qu'il va rencontrer du coup, Raziel qui passait par là en roaming. Ah, c'était plutôt bien pensé là pour Azel, je Ouais, pense qu'on peut conteste cette Herald. Là, du coup, d'où on a la position essayer de l'information. mettre, ouais, d'où la Cougar est pression un qu'elle peu essaie de loin en mettre mid. revanche. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu loin, mais bon ça normalement ça servira largement. Pour Icarus, attention ultime quand même sur, Kutra qui a failli se faire avoir par Duck. Mais au final, il y a pas de souci pour l'ADC des Claniques qui va pouvoir se replacer et au final, voilà, on va récupérer cet Herald bientôt pour Icarus. Pour Ouais, l'instant, bah, combat de top, un top lane, on a point de l'immortel hein, pour ce Horn. Donc on sait qu'on va pouvoir t'imposer par contre le Cardo qui a fait le tour parce qu'il a senti qu'il y avait potentiellement, voilà, il en avait une formation que le raid a été pris bah, Léo par qui, Cougar. qui s'est bien couvert et qui n'est pas allé plus loin que ça. Je pense pas qu'il fallait aller de toute façon vers ce raid. Il devait le sentir et savoir. Attention, par contre, Bon, à Wukong qui est un peu tout seul dans la jungle ouais, des il va se repasser avec Claniques. le clone tranquillement, voilà, hop là, Oui, le mais Hot par il y contre a va se détruire. Viego. Il y Il a y a Cougar, mais il Viego y a qui est l'ultime qui est là. bien mis, il y a l'ultime qui est bien mis, mais aussi on a aussi ce Braum qui était encore en roaming et là par contre, ça fait un kill de plus. 3-0-0 pour le Viego. Attention, Athesis qui va se faire attraper peut-être par la Ouais, le patrouille. furtif. Le Lupton qui va passer. Ok, le flash qui sera réquisitionné sur cet Azir. Azir qui, malgré son kill, a un peu de mal face à Victor. C'est normal, hein. De toute façon, tu ne peux pas faire grand-chose en early. Il faut attendre le late hein, pour Azir. Et par contre là, ça va être compliqué parce qu'on a un Viego maintenant en 3-0 du côté des Clanics, sachant qu'il a récupéré ses bots du coup donc on a dans ses runes d'inspiration. Il a la brillance. En plus de ça, qui fait énormément mal, 2 épées et là je pense que sur le prochain back, il va récupérer pas mal de stuff. Il va falloir essayer de farmer un petit peu peut-être pour ce Wukong, revenir un peu dans la partie, faire tourner un kill, mais on est mort 2 fois et on a toujours les râles pour poser, bien sûr. On a toujours l'Herald qui peut être posé de la part d'Icarus et on nous dit malheureusement à la régie que les golds sont buggés parce que Sur les le modes mode spect. spec est en bêta donc voilà. Alors ça fait Euh, on a l'habitude. En vrai les 2 ADC qui avancent tranquillement, qui sont pas si bien au niveau du farm comparé à leur même par rapport à leur jungle, hein, quand on voit le farm des jungles, ça a plutôt bien farm. On s'est bien battu, je pense, du coup, du côté des bot lane Alors qu'on essaie pour de en venir arriver là. côté nous, le flash out pour esquiver cette magnifique partition impériale de tease. En plus, on avait Léo le cargo pour le booster. C'est plutôt bien tenté, mais ça réquisitionne le flash d'un Victor qui a pas forcément énormément de Attention mobilité en à soi, donc Duck qui est condamné, je pense. Duck qui s'est avancé sur sa lane alors que attention tout le monde Léo, était de côté. Léo qui va prendre d'énormes dégâts. Léo qui devrait stun par contre Cougar. Cougar qui est en mauvaise position mais qui tank plutôt pas mal. Et et derrière, comme Doug je bah, le qui va disais, tomber. Duck qui tombera sous les coups. Je pense qu'il faut laisser le kill. Parfait. Et Cougar qui s'en est sorti avec un flash out. Donc c'était pas totalement gratuit de l'autre côté, mais c'est du 1 pour 0. Duck qui était un peu trop avancé enfin qui s'est avancé sur sa lane sans savoir que dans le tribush, il y avait Raziel et Kurtra. Et attention à Horn qui met quand même pas mal de dégâts. On va bien Et répondre. Léo qui est tombé sous les coups Ouais. de Chambless. On n'a pas vu l'action de la caméra était Ouais, focus sur la top lane, ouais, dommage. le mode spec préféré, les Q-spell et les auto-attaques de Gnar, forcément. Ah, par contre, faut faire attention parce qu'on commence à se faire déborder quand même, par les claniques, que ce soit par la vision ou par le farming en lane. Ah bah, il faut pas laisser du free snowball à ces claniques, sachant que c'est Victor Viego, donc en late game, ça tabasse quand même pas mal. Alors que du côté de ce mec, c'est très bien fait sur Senzu. On a l'arrivée d'Icarus pour mettre cet Il faut Herald partir. sur la top lane, récupérer des plaques, prendre une tourelle On prend la tour et là. c On prend la tour, c'est bien. On prend un deuxième dragon en cross-map pour les claniques, mais au niveau des golds, l'avantage est pour les Eliandra. Attention à Raziel ouais. qui a mis un très beau Q-spell. On ne va pas pouvoir aller plus loin, mais on va pouvoir push tranquillement pour Kurtra.
Mmh. Et Et c'est on va même un pouvoir le faire deuxième charger en hit. plus. Ouais, Donc deuxième très hit, très bien joué justement. là du côté d'Aliandra. Très, très bonne opération pour cet Herald, mais bon, on a perdu le deuxième Drake, tu en parlais, il y en a pas un, mais un deuxième du coup qui a été pris côté Clanic. Et pendant ce temps-là, on va même récupérer, je pense, la T1 bot lane côté Clanic. On va récupérer pas mal de plaques. Pareil, full plaque sur la bot lane. Ça va faire extrêmement de bien sur ce Varus qui a déjà ses Eclipse et qui est en train de prendre sa tire, de stacker sa tire pardon, pour la Manamune, bien entendu. Oui, c'est vrai que j'ai dit un deuxième, mais en fait, c'est que le premier dragon de la partie hein, qui vient de se, Ah se ouais? passer. C'est pas le deuxième? Ben, Il me semble que c'est le deuxième, hein? d'après le mode spec, après, vu que le mode spec bug, est-ce qu'il faut lui faire Oui, confiance? oui. Je ne crois pas. Il y a les Ouais, dragons des océans, c'est bien c'est bien ce ça. qu'il me pensait, ouais. Oui, parce que je me suis dit à 13 minutes, le premier dragon, c'est bizarre. En plus, tout à l'heure, on avait vu en Ouais. solo un Drake en solo pour Cougar, et on va de nouveau attendre. Ok, dans ce bush, finalement, on va pouvoir Ça sortir pour aller crache prendre et cette tour. prendre la tourelle, bien sûr, qui devrait tomber dans 2 secondes. 1, 0 Alors, pour à 2 optimiser, fois. on aurait pu attendre que les creeps, que plus de creeps meurent. Ouais, Ça, je pense, c'est. ouais. Mais voilà, on préfère la tempo, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, on va ouvrir un peu la map sur cette Et bot lane, sachant qu'on a que la tourelle au top, on rappelle, côté franchement, Clanic. Cougar qui me fait une très très belle impression. C'est la première fois que je le vois jouer cette année en match officiel, dirons-nous. Et, Mmh. euh, et ouais, impressionné par son Viego, par son placement aussi, qui est souvent là au bon endroit. Donc à souligner, bravo pour le moment, bravo à Clanic pour leur jungle. Oh attention, le dieu de la forge qui est invoqué. Du côté de Senzu, on va toucher seulement que Léo, mais qui était dans le bush. Pendant ce temps-là, le clone de Icarus qui a pu temporiser tout ça. Et finalement, rien de plus à se mettre sous la dent dans cette river. Ça, pourquoi pas pour venir en flanc, mais voilà, on a de la vision, il faut la récupérer cette vision. Du côté des Liandra, mais regarde, on a déjà Raziel qui est là pour qui veille au grain. On va mettre le bouclier, on arrive en plus de Krista par en haut et Cougar par en bas, on est bloqué du côté de Icarus, on arrive à se faire en plus, malgré la bonne partie impériale et le chip de deck qui est très bien fait dans cette escarmouche, on a récupéré par contre le Wukong du côté des Claniques et l'arrivée par contre de ce mec qui est pas mal, qu'on a récupéré l'ADC des Claniques, mais on se fait déjà prendre un quadruplé du côté de Cougar qui a pris les full reset, on va même peut tirer sûrement sur ce pentakill pour Cougar, on y va, le stun, on n'a pas le flash pour les récupérer. Viens Sobek, est-ce qu'on va là! gagner le jeu? Il veut pas Viens tourner le là! penta, il veut pas tomber le penta. Le stun qui ne connectera pas encore une fois, il court et finalement ça sera Chambless pour récupérer, mais ça fait quand même un 5 pour 1 au final pour Clanic, encore une fois qui continue son snowball sur un timing où il y a l'Herald qui, à mon avis, va être de ce pas terminé du côté de ces Oui, bien derniers. sûr. Bien sûr, j'ai crié «Viens là» parce que je pense que c'est ce que Cougar devait crier dans son vocal, avec l'excitation de son quadra kill. C'était très, très bien joué. Là, les resets de Viego qui ont vraiment fait le fight, parce que si c'est un autre personnage que Viego, je pense que le fight aurait pu aller pour les Yandra, au vu de l'endroit où ils étaient. Et franchement, c'est un super fight de la part de Cougar qui a très bien pris les resets à tout moment. Et voilà, qui n'a laissé aucune chance à ses adversaires en fait. Mmh. Là, le problème, c'est qu'est-ce que tu peux faire côté Liandra maintenant? Ça paraît compliqué là, on a tellement d'avance au gold. On l'a pas parce que le mode spec il bug, mais on sait qu'on a, je dirais au moins on a 6-7 K gold d'avance, je pense. À ce Ouais, de niveau-là, de toute toute façon, façon, il y a, pour eux, il vu le y a- farm il et y a les les, kills, je il y a les bounties qui sont là. Ouais, je dirais 6. 6 avec les deux Drake, donc je pense ouais, que ouais, ça a dû faire proc 6-7. Et après, toute l'avance est sur Cougar. Enfin, une grosse partie de l'avance est sur Cougar. et Si on Chambliss. arrive à prendre déjà les deux gros shutdowns, parce qu'il y a quand même Ouais, 1000 gold de shutdown à aller chercher, plus peut-être une tourelle ou deux qui pourraient donner aussi des shutdowns d'objectifs, ça peut aller très vite, hein. La méta est dans dans le ce camp des sens. Liandra. Et oui, la méta est dans le camp des Liandra. Et peut-être aussi, Effectivement. tout simplement, leur Chambliss, oh là là, Sobek. les dégâts, Bon, par Sobek qui contre, se prend Chambliss, beaucoup de il y a dégâts. tellement. Il est dans la tempête, il ne peut pas sortir de la tempête, Sobek qui tombera encore une fois à son tour. J'ai 4 j'ai morts j'ai déjà. vraiment cru que Chambliss allait pouvoir tomber là-dessus, et j'ai un peu trop cru, je crois, à la puissance de Gnar, qui malheureusement repassait en mini, et en mini, on sait qu'il est un peu moins Bah, tanky, face le à dans la le petit tempête, ouais, ça Yordle. fait mal, hein. Un petit Jordan dans une tempête, ça fait des dégâts, malheureusement. À moins que Et tu là, t'appelles, Kennen, mais ça, c'est autre chose. Cougar, est-ce Attention qu'il va Léo pouvoir qui aller? va se faire prendre encore une fois par Cougar, le midlife, le flash out obligatoire pour le support. Pendant cela, sur la top lane, on a Tiz et Icarus qui prennent cette tourelle et des golds. On essaie de mettre le dieu de la forge pour essayer de temporiser. On a même de quoi faire tomber le jungle Oh, les dégâts! des Elandra. C'est un tank qu'on rappelle, mais bon, ça, vous l'avez remarqué. Et pendant cela, on va récupérer le quatrième Drake.
Après, Le problème, il est quand même très bien dans sa game, hein, le Horn, on l'a pas trop embêté. Du moins, on n'a pas réussi à l'embêter parce qu'on est allé l'embêter un petit peu sur sa top lane, mais on n'a pas réussi à le faire perdre tant que ça de gold. Il est even au farm contre un Gnar, c'est vraiment pas ce qu'on voulait dans la partie. En plus, il est à 2 levels de pouvoir améliorer tout simplement les items de ses mates. oui, Ok, tout à fait. on enlève l'enverlay et en fait, il y a à peine 5000 gold. Ouais, 5000 gold plus le Et petit 4000 en shutdown fait, de 4000 Tourelle. 4000 tout pile parce que je pense que le shutdown de Tourelle a dû bien aider. Voilà. Donc on était pas loin. On devait pas Donc être on loin était avec, Tu vois, comme avec quoi on nos connaît le jeu, prédictions. c'est cool. On connaît le jeu, c'est bien. Euh, Par contre, pendant Un ça, petit je peu. sais pas, j'arrive pas à voir ce que tu peux faire, sachant que là, dans ton jungle, bah, tu es même plus la bienvenue parce que t'as énormément de wards qui sont posés par les claniques. Donc, tu sais pas trop comment on peut essayer de sortir de la tête de l'eau du côté des Liandra. Pourquoi pas essayer de choper un catch, sachant qu'il y a encore le bounty sur. Oh là là, et en plus, pendant Oh ce là temps-là, on a Kotra qui cuspelle le blue pour récupérer ce blue buff. C'est écœurant, franchement, je pense, dans la tête des Liandra. Blue buff en plus sur quand t'es létalité Varus. en Varus, c'est vraiment ta vie est vraiment si bien que ouais, là je pense que Kutra a été très content de pouvoir steal ce petit blue et ça va pouvoir tout simplement spam les Q. Oh, Attention, Aziz. Oh là là, il est dans la tapette, il prend tellement de dégâts. On essaie de se repasser la passion impériale, pardon, out. Mais bon, on avait ultime pour Cougar. Et on récupère le reset et le kill. En fait, Et en plus, pendant ça, cette épée, en plus, pour essayer de venir sur. Oh bon dieu, on a un Icarus qui se fait dépop encore une fois. On est tellement devant pour ce Vigo et ce Victor. ouais, là Viego et Victor qui font régner la terreur hein, sur la faille de l'avocateur. On va pouvoir pas prendre cette tour en fait, on va tout simplement attendre la wave qui va arriver. Attention par contre la Raziel, Ouais. tu es vraiment tout seul. Mais Et bon, est-ce qu'il en a vraiment peur? le support hongrois qui s'est peut-être senti un peu beau là sur ce coup-là, mais on l'a pas puni. C'est vrai, on l'a pas puni. Donc, après, c'est extrêmement compliqué. La Vigo qui a 3 items, il a son Pathfinder divin, il a cet habit ninja, donc il est déjà pas mal tanky. Et bien sûr, sa lame du roi déchu. Donc là, niveau régène, niveau dégâts, niveau tankiness, on est pas mal côté Cougar. Est-ce qu'on a l'anti côté Liandra? J'en vois juste sur Gnar. Juste Avec sur ça, Gnar, juste ces deux ouais. armures roncières, mais pas Mhm. plus que ça. Ouais, le problème c'est que si t'en fais sur un autre Carib, bah, ça te fait perdre quand même énormément de dégâts. Non, je pense que Léo va le faire. Léo va le Avec faire son et va orbe, ouais, je pouvoir pense. Ouais. avec l'orbe et va juste pouvoir donner cet anti-heal grâce à sa shield. Donc ouais, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. C'est le plus optimal hein, pour les Aliendra. De toute façon, on n'a pas l'argent pour. Donc ça sera ça ou rien, je pense. C'est ça, alors qu'on pense encore une fois à Sobek qui se retrouve coupé de ses alliés en top lane dans la tempête et Chambliss à nouveau. On est un peu trop disrespect, on n'a pas la vision en top lane. Je vois pas pour comment on peut avancer aussi loin par Starlatis qui a récupéré une tourelle en bot lane. Ouais, on a récupéré une tourelle en bot lane, donc on a récupéré un peu de gold. Mais bon, on a 4k gold d'avance, attention quand même, on essaie de faire tomber rapidement, mais là on arrive avec le flash in de Raziel, avec le dieu de la forge qui est excellent dans la dans la backline, et en plus de ça on a l'ultime de Crustal pour venir avec son Varus Léo le cargo qui va tomber, ça fait déjà en doublé pour Cougar qui enchaîne à chaque fois, c'est Nash, tout simplement 10-0 pour le jungle des Claniques qui est on fire avec son Viego. Ouais, ouais, Cougar qui est vraiment excellent là dans cette partie. Et qui montre un très beau niveau de jeu. Après, là, on a vu la puissance de l'ulti de Kurtra qui, et ben en fait, il en a touché, mais c'était 3 à la fin parce que ils étaient tous paquets. Et on sait que l'ulti de Varus se propage aux alliés, enfin aux ennemis autour qui sont de la personne touchée. Donc forcément, ça fait beaucoup de stun, surtout dans un tout petit endroit comme ça. Là, on a pris tous les contrôles du jeu. On a pris tous les contrôles du jeu. On a pris l'ulti de Raziel avec son roam qui a flash in l'ulti de ce Horn et Dieu de la Forge. Et derrière, les chaînes corruptrices. Voilà. Franchement, on ne s'est pas amusé du côté des Liandra. Ils ont aimé League of Legends là, pendant un moment. Ah oui, là, on a passé un beau moment dans une belle partie. Et au final, t'as l'impression que c'est ultra écarté, mais il y a que 6 KO d'avance. Tu vois, quand tu vois 20 kills à 4 avec 3 Drake, je me dis punaise, il y a que non, parce qu'on ferme plutôt bien du côté des Liandra quand même. Sobek qui est top farm de son équipe avec 195 creeps,
c'est plutôt pas mal, même s'il en a moins que quand même Shambles en face. On est quand même sur un bon ratio minute creep. Donc oui, on farm plutôt pas mal, mais on meurt aussi plutôt beaucoup. Donc C'est ça le voilà. problème. En fait, on farm bien, mais on mord beaucoup. Et là, avec le Nashor, en plus, on peut même pas contenir toutes les vagues de sbires. Attention, c'est ce qui est obligé de stopwatch. Il va se faire 4. La fissure glaciale qui est très très bien timée du côté de Raziel. Pendant cela, on a le 1v1, un jungle. Un jungle, pardon, c'est Shambles Mais pour il est mort, Shambles? Icarus dans la tempête. Quoique. Il est en quoique, le flashy, le dashin. Attention, la tempête. Et le dragon qui termine Icarus, alors qu'on n'avait Sur pas le Impérial. compte sur Shambles. Et pendant cela, la chaîne qui ne connectera pas avec le bon replacement de Varus et de Viego. Oh là là, il s'est fait troll par le Drake. Icarus, en même temps on était sous le stopwatch, donc on s'est pris 2-3 coups de dragon pendant ce temps-là. Ça n'a pas dû aimer côté jungle et Liandra, et malheureusement, on fera un kill pour Chambliss, alors que c'était plutôt tellement bien parti et récupérer un shutdown qui aurait fait du bien. Ouais, Et un et Drake. Dragon des montagnes, qui est l'âme des montagnes du coup, pour les claniques qui vont être de plus en plus compliqués à tomber. Là, c'est vraiment pas ce qu'on voulait. C'est une super arme pour les claniques, on en a pas parlé. Mais quand tu as un Braum, quand tu as un Horn avec cette âme, même le Viego qui va pouvoir tanker beaucoup plus, attention, la Télésis, on s'est quand même un peu perdu. On va prendre stopwatch, hein. un seul. Il n'y a pas de C'est pas stopwatch, il est stopwatch, mort. hein. Oh, le shield Non. de Léo, est-ce que ça va le Oh. sauver? Ça le sauvera au dernier tick. Heureusement que Léo était là pour mettre un shield, mais par contre, ça va perdre la T3 et normalement l'inhibiteur bot. Au C'est passage, comme ça pendant cela, qu'on qu'on a support. Senzu. Ah ouais, Senzu pendant cela qui est grappille de la mid lane. On va sûrement rotate, c'est ce qu'il fait du côté des claniques. C'est très bien fait sur la T3 mid lane plus l'inhibiteur. Et On là, n'a pas de creep, mais on va juste pour reprendre cet inhibiteur, on peut pas défendre du côté des Ilandra. Et ouais, là on va tout simplement, je pense, back. Et voilà, le Nashor s'arrête maintenant. Et on va pouvoir back tranquillement. Attention à Cougar de pas rester tout seul. Parce que t'as un Quoique. super gros shutdown. Ok, on va s'en sortir tranquillement. Exactement, Et- à voir comment ça va durer pour la fin. Mais bon, enfin, Cougar, t'imagines, t'es devant, t'es 3 contre 1 et tu t'en vas tranquille. Enfin, voilà. Hein. Oui, après, comme on a déjà dit, à 10-0-0, en tant que Viego, t'es quand même assez tanky. En plus, tu t'es fait améliorer ton profondeur divin par ton top laner. La même chose. Ah, bizarrement, on n'a pas up le Liandry de Chambless. Donc on se dit qu'il a déjà assez de dégâts et qu'il faut mieux mettre des dégâts sur les autres. Pourquoi Ça, pas? ou Après, attention. je pense que je l'aurais mis sur orbite, hein, clairement. J'aurais mis en deuxième, du moins, après avoir mis sur mon Viego l'augmente de ce horn. Je pense aussi alors qu'on récupère un peu de vision, on est déjà à la T2 top du côté des claniques. Là je vois mal comment on peut revenir, on a 8k gold d'avance, l'âne des montagnes. T'as seulement 2 items sur cet Azir, t'en as 2,5 sur Wukong, mais bon Wukong malheureusement il peut pas faire grand chose. On a que 2 pour pareil pour... avec une trinité d'ailleurs pour Sobek et son Gnar. On prend la plupart du temps un profondeur divin qu'on peut voir. Pour le top tenner, Yordle. Oh, attention quand même, pas trop s'avancer. On essaie de mettre des dégâts quand même sur Aziel. Un petit tiers, même un bon tiers qui est mis sur le support des claniques. Et voilà, on a tellement de gros sbires, des super sbires qui sont là que c'est compliqué à contenir en plus des assauts des claniques. Ouais, je pense que là, il faut Turtle, hein, du côté des Liandra, on peut pas faire grand chose de plus. Et c'est vrai que toutes ces waves incessantes vont à terme être très très embêtantes, mais ça fait du farm, hein, Ouais, pour c'est les vrai. Liandra. On grappille des golds. On grappille les golds du côté des Liandra. Voilà, enfin, Rod qui va venir tanker la tourelle juste pour essayer de mettre le Demolish. Malheureusement, il n'y arrivera pas. Pendant ce Ouais, temps-là, voilà, tout le monde est quand même assez haut au niveau des points de vie du côté des Après, des il y a deux toujours un équipes. combo, Mais... hein. Wukong, Gnar, MF, ça peut faire la visite. Après, Attention, ça va Melee. directement de l'autre côté. Le jeu de la forge qui est pas mal mis sur le cargo qui s'est fait zoner. La fissure glaciaire qui est bien sur Doug qui ne peut pas DPS tout le long du fight. On est obligé de reculer. On essaie de mettre l'ultime pour Cougar qui va essayer de se faire zoner la stopwatch qui est très bien timée. Sobek qui a un ultime. Et l'attention qui est prise sur Viego. Il n'y aura pas de reset pour le jungle. Des claniques qui sont en train de reculer. Ils sont très low HP. On essaie de mettre la fournaise pour temporiser. On n'y arrivera pas à connecter. Attention, ça fait une première sommation. Récupérer un bon gold qui se récupère en plus pour Ouais, les Liandra. je J'ai crois pas vu qui a récupéré, mais... que c'est le Gnar qui a récupéré. Donc on aurait préféré que ça aille sur Tease, on va pas se cacher. Mais c'est déjà ça, on fait reculer Ouais, c'est déjà ça. ces claniques et on gagne un peu de temps pour espérer.
Ça va faire du bien, c'est sûr, de ce côté-là. Ça taporise un peu, bien sûr, c'est un petit sim, mais bon, il y a toujours le petit bounty encore sur si on refait tomber ce Viego. Comme on l'a vu, il a voulu ultime, il a voulu récupérer un reset, il a pas réussi malheureusement. C'est pas joué un grand chose, par contre on a eu un très bon travail de Senzu qui est venu zoner Duck qui a pas pu DPS pendant les 2 bons premiers tiers du fight. Ça manque, ça, on a vu que ça senti que ça s'est manqué du côté des Liandra. Par contre on est en train de faire le Nashor tranquillement côté clanique, je pense qu'on aura même pas de quoi venir contester la chose. Non, je pense que c'est trop compliqué. En plus, le dieu de la forge qui va arriver d'ici moins de 5 secondes. Donc pour contester, Ouais, ce on va sera pas très aller, très ouais. compliqué. On aurait voulu venir récupérer cette T en mid pour récupérer quelques gold pour les prix, mais on n'a même pas réussi. On est déjà Brom, on a déjà Tongless, voilà un petit rayon des intégrateurs, merci, au revoir. Déjà plus de wave. Ça fonce sur la bot lane, on est obligé de reculer de back à mon avis pour Sobek, c'est ce qui est en train d'être fait. Le dragon, lui, ancestral, il est là dans moins d'une minute, mais bon, je sais qu'on peut même faire un tout droit. Bis répétita peut-être, tous les ultimes sont up. Je pense qu'on veut pas flip la game sur le dragon du côté des claniques, là, et on veut la finir tout simplement avant. De toute façon, on a le Nashor pour, donc pourquoi pas. Exactement, on essaie de tourner, mais voilà, on a le buff canon, Le on siège. a le canon sous Nashor. On essaie d'y aller avec les soldats de sable de Azir, ça y est, c'est fait, on l'a fait tomber, mais il y en a un autre qui arrive pas loin. Le petit Q-spell, la petite flèche, juste sur Karus sans grande conséquence. Oui, là, il est quand même assez tanky, Icarus. Il va pas prendre beaucoup de dégâts de la part de Kurtra. Là, je pense que la tourelle va tomber. Voilà, on court, on met le Shurelian, on essaie de venir pour de la backline pour Icarus, mais on va se faire zoner. Y'a plus de tour. Le shield pour Léon, Shambles. on essaie de faire. Par contre, ce mec il met un très bon ultime. Est-ce qu'on aura de quoi faire des dégâts? On n'a pas de quoi se follow up du côté de cette team. On se prend la fissure glaciale, il faut reculer. Parce qu'on a Shambles qui met un rayon. On a perdu personne, c'est déjà pas mal, sachant qu'on est pas mal low du côté des claniques. On va peut-être continuer, sachant qu'on revient full à vie du côté des Eliandra, mais on va perdre quand même 2 inhibiteurs pour les Eliandra. Attention quand même peut-être. Tenter quelque chose, pas trop tenter le feu. Raziel qui va se prendre un petit soldat. On a la comète, sachant que le dragon ancestral est là. Donc s'il y a un petit wipe, ça peut aller très vite. Le petit E pour essayer de zoner pour Duck. On est low du côté de Sobek, il faut que tu régènes un peu. Il faut back. On va mettre le level 16 par contre du côté de Horn, qu'on va pouvoir améliorer un ultime. Ce sera le pouvoir divin de Cougar. Attention Tiz, tu es un peu mal placé. Tu vas te prendre le petit Q-spell de Raziel. On est pas mal haut du côté de Krustra, on est quand même mid-life, on va back tranquillement. Il y a peut-être un timing, Du côté d'Eliandra, ça se regarde, on tente, non, la plante, non, on attend. On n'a pas Krusta back. Par contre, c'est à back TP du côté de Chambliss, bien sûr. Il pouvait le faire, par contre, ce back, il fallait le faire avant le back. Le back TP là, tu arrives, tu es mid-life, ça va être même pas mid-life, tu es à un quart de life, ça va être compliqué. Le dieu de la forge qui est mis du côté de Sendu, c'est très bien fait. Chambliss qui va rebuild à reculer, le E qui vient passer l'ultime, mais sorti dans ses être excellent. Est-ce qu'on a de quoi venir zoner Cougar qui est obligé de reculer? Le par la flèche qui fait mal de Krusta et le Nashor qui est récupéré. Par contre, il est récupéré par Icarus. Est-ce qu'on a de quoi finir? 6, la partition pérenne, c'est fait 3 kills déjà pour Millénaire qui met la stopwatch. Eliandra, est-ce qu'on a de quoi récupérer Krusta? Ça va être compliqué. On n'aura pas de quoi le terminer, mais on a de la jeu, 2 survivants qui sont Duck et Sobek du côté d'Eliandra sur ce style de dragon ancestral, 3 kills partout au final. C'est une très bonne opération pour Eliandra, mais est-ce que ça va suffire? Je l'avais dit, est-ce que ça veut flip? Et apparemment, bah, ça voulait flip. Ça voulait flip, mais du coup, ça relance un peu les cartes, entre guillemets. Si qu'à Gold Retard, on a quand même toujours l'âme des montagnes. Ça changera pas, en tout cas, du côté des claniques, mais là, du coup, âme ancestrale pour les Eliandra qui sont dans les mains de Duck en plus et de Sobek. Bah, on va juste attendre 3 minutes, hein, je pense, du côté des. Peut-être même 5, le temps que ça respawn du côté des claniques. Du côté des cliniques, c'est quand même très dommage de pas avoir pu, en fait, tempo l'arrivée de Kurstra et de Raziel qui sont arrivés un poil en retard. Je pense que si on est en 5v5, on ne peut pas perdre ce fight. Et malheureusement, bah, ils sont arrivés un peu en retard parce qu'ils étaient très low suite au fight juste avant. Donc voilà, je pense qu'on est reparti pour 5 minutes à se regarder dans le blanc des yeux. Surtout que là, on est sur le timing où tu as encore les 2 inhibiteurs de down, donc tu as les grosses waves qui arrivent, qui sont récupérées par les Eliandra. Donc au plus ça va, au plus la game avance, au plus au moins l'écart de gold sera significatif. Donc va falloir faire attention, sachant qu'on arrive au 4ème item pour Tease, qui a son bâton du vide. Si je dis pas de bêtises, voice type. Donc 4 items, Rabadon, Liandry, Zonia et de la pénétration d'armure. Ça commence un peu à piquer. Quand même pour Tease, faut faire attention.
Même si on est en 7-0 et avec un bon form en plus pour Chambliss quand même à souligner. Et Chambliss doit avoir beaucoup de Ouais, gold. là, pareil. Il a one shot le Zonia, donc il avait beaucoup de gold. Oui. Donc Watch de Zonia, t'as Zonia, t'as les Flammes Ombres, le Liandry et bien sûr le Rabadon côté de Chambliss, donc attention à ça. Pareil pour Krusta qui met beaucoup de dégâts avec son Varus. Le poke fait mal, on met le raid pour Tiz bien sûr. Opération Tortue plus. Le Nashor lui il est là dans 1 minute 30, donc je pense qu'on va récupérer son man Nashor encore une fois côté clanique. Ça sera le 3ème hein, déjà. Pour l'instant on continue de récupérer du farm. Je pense que côté Icarus on a pas loin de son 3ème item complet sans compter les bots. On va faire ça de ce pas. Voilà c'est fait. J'ai plus le nom en français de celui-là mais ça fait Nantil. Si je dis pas de bêtises. Là je sais pas si c'est... Non c'est pas la lame du serpent ça. C'est l'anti-shield. Ah tu veux dire le Lord Dominique? Celui du Wukong là, le vert, l'item vert. Ah oui, le Chimico. Ouais, le Chimico, c'est un Chimico truc. Oui, la lame Chimico, je sais pas quoi là, oui, enfin voilà, j'ai cherché le nom, mais. Vous l'avez chez vous de toute façon. Vous l'avez chez vous de toute façon, ouais. Du coup, c'est là où. Attention par contre, parce que du coup, Cougar, on a un ange gardien. On a un ange gardien, donc tu sais que ça peut. Si ça va trop loin, ça peut temporiser une fois. Donc va falloir faire attention. Sachant que s'il y en a un qui est low, il y a un Nujin qui part, un reset peut aller extrêmement vite, on l'a vu de toute façon depuis le début de la game. Donc attention à ça alors qu'on récupère un port du ward. On va sur le Nashor dans 15 secondes, on ne pourra pas à mon avis venir le contester côté Eliandra à moins que. Mais ça m'étonnerait qu'on s'avance plus loin que la mid lane. Il faudrait récupérer cette T en mid qui pourrait permettre, à débloquer un peu la situation. Alors que le Nashor est en... Attention, est-ce que le Nashor est un call assez safe? C'est ce qui va aller... Il va, mais bon ça tombe vite, ça tombe très vite, ça tombe très à moins qu'on ait un vol de surfus, non. On ne pourra pas le contester. Par contre il faut prendre la T1, si on prend la T1 il faut reculer. Par contre attention c'est Dieu qui est un peu coupé, mais bon il est tellement tanky, il va tellement rejoindre, il va même vouloir turn avec à mon avis le dieu de la forge qui va être lancé. Ça y est c'est fait dans la même escarmouche que tout à l'heure. On va venir tout mettre sur Icarus pendant ça. Tis qui vient bien zoner, Cougar qui se prend un mid-life, Tis qui continue à zoner, qui met pas mal de dégâts avec ses soldats. On arrive à reculer du côté de Sobek qui va venir zoner le support des Claniques qui se prend un bon mid-life quand même. Au final Cougar qui est low, qui est obligé à reculer, à aller essayer de sustain dans sa jungle, ce qu'il est en train de faire bien sûr. Son Chambliss qui prend un peu de dégâts. En plus, on a pas mal de shield de toute façon du côté des claniques. Là, par contre, c'est le back-to-bat. On a reculé, maintenant c'est à vous de reculer les Eliandra. Attends, c'est quand même, on a pas mal d'ultimes encore qui sont pris alors qu'on n'a pas encore le dieu de la forge. On a plus l'ultime de Severus. Attention à Raziel qui se prend pas mal de dégâts. Oh, il a déconnecté, il va tomber. Ok, très bien. Pendant ça, Sobek qui arrive, une ultime sur 3 personnes et c'est la pause. Oula, la pause en plein milieu sur une déco de Raziel. Alors là, le timing. Ouais, le timing ne fera pas plaisir au Eliandra, mais on a clairement vu qu'il avait déco le Braum. Il s'est arrêté, on s'est dit tiens, je me dis DCC, mais non en fait. Il n'a plus bougé au milieu de la lane, donc forcément forcément c'était une déco. Et donc voilà, je pense que le fight est très mal engagé pour les Claniques en revanche. Là surtout, il y a un ultime. Là c'est sur une pause timing où tu as un ultime, mais ça repart directement. Et on a fait quoi? Une interruption du coup sur Dotis, sur Chambliss, et on prend le kill sur Krustra. C'est complètement son Cougar qui est dans la base. Cougar qui est dans la base et ça TP. On a vu que c'est Tis qui est venu défendre. C'est le petit décalage de la pause, donc ça fait pas ça revenir directement. Non, moi j'en peux plus. À l'aide, on est à 3 kills pour 0. Ça va faire un 4 kills pour 1 possiblement. Mais c'est 4 pour 0 je pense. C'est du 4 pour 0 hein, le timing déco. Par contre, il y a un timing déco là, que là du coup ils prennent le kill sur Senzu, qui est le cas. Par qui? Par en plus par Icarus, attention l'ultime sur Cougar, l'ange gardien, c'est ATP back en plus du côté de Sobek. On sait qu'on va être mid-life pour Cougar qui va se prendre pas mal de low HP. Les soldats de 6 qui sont pas à range malheureusement, il manque un petit Q-spell. Sobek qui fera le ace clean, ace 5 pour 0. Qu'est-ce qu'on fait du côté d'Eliandra? Duck qui va récupérer la wave, on va même pas pouvoir récupérer la T1 parce qu'on a perdu quand même une T4 côté d'Eliandra. Le Drake ancestral dans 50 secondes, mon dieu, ce timing pause, ce timing déconnexion va faire parler. Si c'est du côté d'Eliandra, ça va leur permettre de remporter la game. C'est désastreux là, pour les Claniques. Je pense que ça va être dur de s'en remettre parce que là franchement maintenant leur composition commence à s'affaiblir un petit peu parce que le Varus fait beaucoup moins de dégâts qu'il y a 10 minutes. Et ouais, là ça va être très compliqué pour eux de pouvoir ne serait-ce qu'aller jouer cette aile de Drake. Ça va être compliqué.
Mon dieu, cette game, qu'est-ce qu'elle est close. Là, on s'est vu, attention parce que Sobek il est pas là, il a pas de TP. Sobek n'est pas là, il n'a pas de TP, il a un timing méga, ça va être très compliqué sur le fight si ça s'engage du côté d'Eliandra. Il faut le faire rapidement, il faut vite disengage du côté d'Eliandra, le dieu de la forge qui est invoqué, qui va toucher 10, qui va prendre pas beaucoup de dégâts. On est low, on est malheureusement avec un skill qui prend le Drake encore une fois sur un smite. On est un peu mid-life du côté d'Eliandra, on prend pas mal de dégâts, la partie pas qui est bien, ça va récupérer le Varus parce qu'on aura de quoi continuer sur Senzu. Senzu qui prend des dégâts, mais attention on a l'arrivée. Maintenant de Raziel pour venir temporiser l'arrivée de Cougar, il faut se replacer du côté de 10 le méga qui varie, mais on n'aura même pas de quoi l'utiliser. On a l'ange gardien pour timer, on a le méga, est-ce qu'on a de quoi temporiser encore une fois le stun pour l'ultime, ça passera pas, au final ça fait 3 kills pour 1, on a encore une fois style du côté de Icarus sur ce smite, encore une fois incroyable, mais attention parce qu'on est low, il faut reculer du côté de 10, il faut pas que tu m'emmènes en Doc est déjà dans la back, il faut qu'il avance, il a récupéré son Dominique, il va récupérer sur la wave, on a toujours les débiteurs à nu, l'héritage pour mettre la tourelle, essayer de temporiser un petit peu. Mon dieu, on a l'âme, ils ont la main ancestrale, ils peuvent récupérer pourquoi pas sur un bon ultime. On a pas de partition, on a rien, on temporise. Il faut absolument pas que les creeps meurent, il y a Léo et Icarius qui vont respawn, donc je pense qu'il faut partir. Là, ça fait beaucoup de dégâts sur Raziel qui est pas forcément tanké de manière dans la RM, on essaie de mettre des dégâts, il manque une auto-attaque, est-ce que ça arrivera avec le burst? Oui, ça fera tomber le support des Clanic, Tiz qui récupère encore une fois un kill, et Tiz maintenant qui est full stuff avec sa Banshee de compléter. Mon dieu, Icarus qui sauve encore une fois son équipe, mais voilà, regarde où on en est, on a 2 inhibiteurs de down, on a plus que 3 quarts de tourelle au niveau du Nexus côté Eliandra et on sait même pas ce qu'on peut faire là. Ça régène ça. Et là, ça régène. Ça prend la wave mid, faudrait faire tomber cette T1 qui n'est toujours pas tombée. Sur la mid lane, ça pourrait permettre, on a encore les primes de up du côté des... Alors qu'on a juste un petit cagole de retard. Pour l'instant, du côté d'Eliandra, mon dieu, c'est les Drake Voilà. Et hop là, égalité. No goal. À ce niveau de la game, c'est une égalité. Du côté des Eliandra, attention quand même à Kustra qui met pas mal de flèches. Il faut essayer d'envoyer quelqu'un en 7. Sobek est envoyé sur la top lane. Faire attention la vision du côté des... faire attention au backshore, Il n'y a pas de ward. En tout cas, il n'y a pas de ward du côté des... À part au niveau des loups. Du côté des claniques. Mais mon dieu, cette game, les primes sont toujours up. Les primes sont toujours up. Alors qu'on est pratiquement à égalité de gold avec seulement 4 Drake. Quand même des différences. Nashor lui est là dans 1 minute 20. Mon dieu cette game Nozuru. Mon dieu cette game, ouais là je pense que Clanic pourra s'en vouloir quand même s'il la gagne pas cette game. Parce qu'ils avaient tout en main en fait, si on veut être honnête. Bah oui, jusqu'à ce... Ça a pas mal tardé en fait, j'ai l'impression qu'ils ont pas mal tardé. Pour l'instant, essayer d'enfoncer vraiment le clou. D'ailleurs, bon, sur ce timing déconnexion là de Raziel. Je suis vraiment pas sûr du Shurelia sur Raziel alors qu'il est déjà pas tanké dans ses runes. Ça me paraît un peu. C'est vrai que ouais. Bon, attention, on sait qu'on a la bonne vision qui est mise. Sur Raziel, on n'a plus l'âme, je crois, bientôt. Je crois qu'on l'a perdu, on a plus l'âme. Raziel qui a 150 de score de vision, ça a posé de la ward du côté de Brom. Ça a posé. Ça a cliqué de la vision là du côté de Raziel. Qui fait plus que son taf je pense à 40 minutes de jeu, mais par contre voilà, on arrive à un moment où ça y est, tout le monde commence à être petit à petit full stuff d'un côté comme de l'autre. Donc il va falloir faire attention, les full stuff pour la mid lane des deux côtés. Dans la jungle ça se vaut à peu près, on a 3 items de chaque côté, il y a peut-être l'ange gardien qui peut-être joue un peu plus pour Cougar. Mais Icarus qui revient de très très loin, Icarus quand même, hein. Il a vraiment fait un early moyen, il s'est fait pas mal déranger. Oui. Et derrière tu te retrouves avec 2 styles de dragon ancestral. Clutch, il n'y a rien d'autre à dire, clutch pour maintenir à du coup, on va attendre le 3ème dragon ancestral, tu penses, dans 2020. Il faut faire gaffe parce que là, tu as un timing Nashor où je pense qu'ils vont essayer de le faire du côté des claniques. Pendant cela, Sobek est obligé d'aller sur la top lane pour dépêcher la grosse wave, sachant que c'était la dernière wave du super mignon. Donc, pendant ça, Cougar il peut, je pense, pratiquement presque solo le Nash. Hein. En plus, t'as Krusta qui est là, pas loin, donc ouais, je pense que ça va tranquillement être fait. La bonne lame de serpent, par contre, qui est pris par Krusta, on n'a pas mis, mais du coup, qui va diminuer grandement les shields de cette Karma. Je vais dire cette Léona, non, c'est Léo avec sa Karma. Ouais, c'est compliqué. On nous donne. C'est pas une tâche facile de commenter, vous savez. Surtout quand les noms et les personnages se ressemblent ou inversement. C'est simple, soit là c'est Clanic qui gagne et là ça aurait été logique sur la game, soit c'est Eliandra qui nous fait un reverse sweep genre incroyable. Un comeback des enfers, on peut le dire. Ah bah là complètement. Complètement un comeback des enfers. Sachant que, surtout que c'est clutch, on rappelle, ces équipes sont en
sont en 3-1 chacune. Donc s'ils perdent là, Ouais. il faudra gagner l'autre et ce sera Bush Roll. Alors celle qui gagne là devra gagner bien sûr celle d'après, mais un peu plus de chance entre guillemets de soit avoir un Bush Roll plus clément, soit finir en 5 heures et être qualifié pour demain. Alors que la petite tourelle et l'héritage, bon, qui va pas faire long feu, faut pas se le cacher de Tease. Attention, on va Celui essayer de la d'engager. Forge, la shout de Léo, un dieu de la Forge de moins, un ultime de moins. Du côté des claniques, Je pense que dans 1 minute, il sera de retour, donc c'est pas si dérangeant en vrai de côté des claniques. De toute façon, je pense que tout le monde doit nous regarder parce qu'on doit être la dernière game. pas loin à mon avis. Oh, j'en sais rien, peut-être c'est possible. Mais à mon avis, on doit être les derniers, mais quel game. D'accord. Attention. Ça va se replacer du côté des claniques. Ce game est Attends. tellement serré. C'est vrai Sachant que c'est que vraiment les games catch, hein. je pense que en fait ces joueurs ne voulaient absolument pas voir la draft de la K-Corp contre LDLC. Donc ils se sont dit venez, on finit après eux, après la première game. Du coup, on n'aura rien loupé. C'est ouais, 43 minutes de jeu pour le moment. Certainement un peu plus du coup pour eux parce qu'on a quand même 3 minutes de retard. Donc je pense que ça se finit pas tout de suite. Et là, 4 secondes. Et c'est la troisième danse autour de ce dragon. Qui dansera le mieux cette fois? 2 fois Icarius a mieux dansé. Est-ce que Cougar va pouvoir sortir les crocs? La question, alors quand on essaie de venir pour teaser la partie un peu qui peut être pas mal, l'ultime de Doc qui est un peu dans le mur, c'est un peu dommage pendant ce temps là, Raciel qui est coupé de ses alliés qui va mettre une stop. On a récupéré Krusta, on a pu le laisser et on a récupéré 3 kills du côté des Liandra, ça fait 3 kills pour Dieu de la Forge qui est un peu loupé malheureusement. Attention Cougar qui va récupérer un reset avec son ultime et la bonne stopwatch de Tease pour essayer de temporiser Cougar qui va avoir son ange gardien se claquer. On essaie de venir, attention sur le reset, le flash out, attention Tease qui vu, il a pas de flash, il a pas de soldat. Est-ce que Sobag va pouvoir y récupérer? Non, malheureusement c'est une interruption qui est mise pour Cougar qui va arriver. Le reset qui va faire très mal à mon avis, le reset qui va faire très mal pour Cougar, attention quand même, le shield qui est très très bon, l'ulti out pour essayer de reculer pour Cougar, le stun out aussi, Icarus qui se lance à sa poursuite, attention parce que Senzu lui est quand même très bien tanké, il met beaucoup de dégâts, on va arriver sur le timing méga à mon avis pour Sobek pendant ce temps là, Icarus sur Cougar, on aura de quoi faire les dégâts, oui ça va tomber pendant ce temps là, on continue encore, il est tellement tanké Senzu, Léo qui met énormément de shield qui va se faire flash in, qui va se faire prendre par Senzu qui va essayer de reculer, mais le stun encore une fois de Mega Gnard et Icarus qui arrive, et c'est le ace. Au final 5 kills pour 3 sur un timing Dragon Ancestral qui va être récupéré par les Liandra. J'en peux plus, c'est quoi ce River Sweep qu'on est en train de se voir? Ouais, c'est insane là, ce qui arrive à réaliser les Eliandra en prêt. Franchement, la position de fight des claniques, va falloir qu'on en reparle parce que c'était franchement Ça TP. pas optimal. Mais attention, mais Ouais. Ils sont 3 pour 4, attention c'est compliqué, il faut reculer, il faut le laisser ce dragon. Du côté des Liandra, on a Doc qui arrive, il a un ultime, on a TP d'accord, par contre pour Tis qui va arriver très rapidement, Tis, et surtout qu'il a dû prendre une potion d'AP. On va devoir back pour Sobek, mais il peut se permettre, il a une TP. Attention, Tis qui est pas mal avancé, on a récupéré un blue buff derrière. Pour ce Varus, oh mon dieu c'est tellement serré, ça va TP pour Sobek, on va arriver derrière, attention la flèche qui est un peu loin. Raziel qui va se prendre un dégâts, on est un méga, le stun qui va mettre sur Raziel, la chaîne, plus ultime pour Varus, attention. Sur ce Gnard qui retourne en mini, va falloir restacker. Repartir en train de stack, sachant qu'attention il y a Cougar qui arrive loin mais il arrive. Doucement. Et surtout dans 10 secondes. Non, en fait, il peut TP aussi là, le Horn vient de TP. Et donc en fait c'est du 5v5 encore une fois. Qui met la partie impériale. Fear Chamber, son interruption qui est tombée, l'interruption qui est mise. Encore une fois, Icarus qui récupère le Drake, ça fait 2 kills pour 1 du côté de ce Zu qui se retrouve coupé de ses alliés. Mon dieu, encore une fois, Icarus qui est magistral sur ses smites. On va récupérer le top laner des claniques. On va sûrement aller au mid car on est 2 de plus du côté des Eliandra. On va essayer de venir au mid, on va back. Je sais pas qui c'est qui est en train de back, c'est Léo le Cargo qui est en train de back. Mais mon dieu, cette game, encore une fois, Icarus pique celle qui a pris les 3 Drake ancestrales de la game sur des styles magistraux. Là, je pense que Cougar, si je suis le coach de Cougar, je lui fais faire 200 interruptions en Pakistool hein, sur avec un smite. C'est parce qu'attention, on prend la T3 quand même. Attention, en plus on a encore les primes. Mais comment ça se fait qu'on a encore les primes à ce moment-là? On est en avance. On est en avance de 4K gold du côté des Liandra. On récupère en plus de ça le premier inhibiteur de leur côté. Pendant ça, la Sobek est envoyé en bot lane. Ça fait un inhibiteur au mid open. J'ai plus de voix. À l'aide. Ouais, c'est à l'aide. On a 4000 gold d'avance et on avait encore les primes d'objectifs. Merci Riot Game pour cette prestation, hein, tout simplement, il n'y a rien à dire. Et ouais, Cougar qui, je pense, va mal dormir cette nuit, quoi qu'il arrive. Voilà,
Il était dire qu'il était en. T'imagines, il était en 10-0. Il roulait pareil pour Steinbleu qui était en 6-0, je crois, en ce moment-là, ce timing. 7-0 même, je crois, à un moment donné. Ouais, donc, et juste sur un fight, il récupérait un kill, il viendra. Puis le fight où la fameuse déconnexion de Raciel, qui va couper le fight avec cette pause pendant 2 secondes. Et au retour, bah, ça a récupéré 3 kills, des interruptions. En plus, sur les carries, non pas sur les supports, mais sur les carries. Donc ça a été vraiment pixel par Saint-Baptiste. Attention qu'il fait le Nashor. Tranquillement, proprement. À l'arrivée de Duck en plus, il peut le faire très rapidement. Du coup, Steph, attention. On n'a pas la vision sur Nashor. Combien il reste de V? Combien il reste de V pour Nashor? 4000, 3000, 2000, 1000. Nashor pour Icarus et les siens. Par contre, Senzu qui est obligé de reculer. On va se faire même venir attraper. Du côté de Senzu, on a encore l'âme pendant quelques instants. Ancestral du côté des Eliandra qui vont tranquillement reset. Pourquoi? Parce qu'on a Chambleu qui est en train de revenir sur la bot lane. Oh mon dieu, on est back sous le nez à la barbe de Cougar qui n'arrive même pas réussi à un cancel 1. Et le buff de Nashor pour les Eliandra, 91 000 gold. 91k gold. Ouais, Est-ce que ça va? Moi ça va. Moi, je pense que là, ces derniers pushs, là, franchement, je vois pas comment ils peuvent tenir les claniques. Ils ont laissé trop passer leur chance. Et voilà, maintenant, je pense qu'Eliandra va juste push tout seul avec son Nashor. Et ça va tranquillement bien se passer. Hein. C'est vraiment dommage pour les cliniques parce que je pense que cette game est perdue là pour eux. Je vois pas comment ils font autrement. C'est pas fini. Moi je trouve que c'est pas fini parce qu'on arrive à un moment où tout le monde est pratiquement full stuff. Ça se joue sur un fight, un détail. C'est vrai que là, quand tu vois toute l'avance, il y avait 10 Kagolafs. Oula, Léo qui fait scratch. Attention, on essaie de mettre le R. Le shield de la rédemption qui va venir temporiser Sobek qui est oublié de ulti out. Mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Léo qui va tomber. Duck, et Tis qui récupère cette T2. On a l'arrivée en plus de Icarus. Icarus qui va vu Krusta directement qui va essayer de venir sur la DC des Claniques. Il a loupé son ulti, mais il a stopwatch dans le vent. La T3 qui est tombée au passage. On va faire tomber la DC des Claniques. On est déjà annihilateur. Ça va push encore une fois pour Tis. Chambless qui est obligé de respecter la DC et les mid laners des Liandra. C'est bien passé, bien fâché de 6 pour récupérer Chambless. Les Liandra qui remontent une game avec 10k gold de retard à la base, qui viennent récupérer cette game ô combien importante pour la suite et le dernier match de l'Open Tour. Mon dieu, Eliandra, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Mon dieu, Tiz, il était tellement... Avec Icarus, il était tellement moyen d'aller game en early. Sur un fight, il récupère Icarus qui style 3 Drake. Ancestral, je sais plus, j'ai plus de voix. Oh mon dieu, Tiz, quel game, Icarus, quel game. Ouais, c'est incroyable là ce qui vient de se passer. On n'a plus les mots. Hein. Là, je pense que pour Clanic, ça va être très très compliqué. Et il y en aura qui se prennent Sibben. Et Valve se prend Historia. Voilà. Je sais pas trop. En vrai, là, je pense juste que Clanic n'a pas su terminer la game et c'est triste. Et voilà. J'ai pas trop d'analyse là-dessus. Je pense juste que quand ça fait 55 minutes de jeu, tu peux juste t'attendre à ce que ça se finisse sur un push. Et c'est ce qui vient de se passer. Donc voilà, j'ai... Ouais, gros GG à Eliandra d'être revenu de ça et franchement, là, gros GG. Je plains les Claniques parce que regardez-moi ce graphique. Oh la vache. Les dégâts colossaux de Chambless et de Tis qui étaient monstrueux. Vraiment, mais Cougar avec son équipe qui était peut-être les 2 tiers de la game en fait. Jusqu'à ce fameux fight, t'imagines, on avait 10k gold d'avance, pratiquement 8k gold et quelques d'avance, tellement que le graphique il est pas assez large. Du côté des Claniques, mais ce river, mon dieu. C'est... En plus, ils avaient même des montagnes. En plus. Ils récupèrent les 3 premiers Nashor. Ils récupèrent les 4 premiers Drake. Ils ont l'âme des montagnes. Ils ont 3 Nashor. Et les 3 ancestraux les 2 premiers sont piqués au nez à la barre par Icarus. Monstrueux sur ses smites, franchement. Oh la vache, j'ai plus les mots, j'ai plus la voix, j'ai plus rien. Ils respirent parce que t'imagines là, ils sortent de 40 minutes et là, ils doivent enchaîner sur un match clutch. C'est-à-dire qu'Eliandra là va se prendre Steven. Il faut qu'il gagne pour être en 5-1 et passer pour demain. Sinon, c'est le bush roll. Ça va être très très compliqué. Pareil pour Valle Historia. Valle Historia, pareil, ils sont en 4 les 2 et ils jouent contre. Et je pense qu'on va enchaîner assez vite. Du coup, on va vous laisser la pause tout de suite. 2-3 minutes, et on arrive à tout de suite.